Salut à vous, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Mon Labo Linux. Bien, moi c'est Staline Goma une fois de plus. Je réside aux États-Unis. J'ai déjà fait cette présentation dans une vidéo où je présentais ce qu'on devait voir pour notre prochaine session. Bon, déjà, au niveau, je présentais le matériel qu'on devait utiliser et aussi la technologie sur laquelle on devait travailler. Bon, la vidéo est accessible sur YouTube. La voici. C'est une vidéo de 3 minutes 41 secondes intitulée Débuter sa carrière avec l'administration des serveurs Linux. Donc, si vous pouvez rentrer là pour pouvoir rentrer à cette vidéo pour pouvoir catch up, ça sera quelque chose de vraiment génial. Bien, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple. On va parler des propriétés de notre matériel informatique une fois de plus qu'on en a besoin. Et ça, ce sera en premier. En deux, nous aurons à parler de la virtualisation contre l'ordinateur hôte. Et en trois, nous parlerons du propriétaire de VirtualBox qui sera le cas de virtualisation que nous allons utiliser. C'est notre logiciel de virtualisation, pardon. Et en quatre, nous présenterons les avantages et les inconvénients liés à VirtualBox. Et enfin, nous parlerons de l'installation et de la navigation. Donc, si vous êtes prêts, je pense qu'on peut y aller. Bon, déjà en termes de propriété du matériel dont on devait avoir, j'avais parlé d'un laptop et d'une connexion Internet. Bien, pour le laptop, il nous faut un ordinateur qui a un Core i5 au moins. Vous pouvez prendre un Core i3, mais ça va, je pense que ça ne sera pas assez performant. Donc, à partir d'un Core i5 au moins, ça va nous permettre de faire notre travail de manière aisée, ne pas avoir des plaintes et tout ça. Bon, ça va aller aussi en crescendo avec d'autres caractéristiques comme le disque dur. J'avais dit à partir de 200 gigas. Donc, vous pouvez aussi prendre 128, c'est bon, mais si vous descendez en dessous, ça sera vraiment, ça ne sera pas bien. Vous prenez à partir de 128 en montant, c'est bien. La RAM, entre 4 et 6 gigas en montant, mais si c'est 6 gigas déjà, c'est plus bien. 4, ça sera un peu lent. Le CPU 2.x, donc ça fait 2.1, 2.2 GHz fois 2 même, qui sait. Et la marque, bon, vous prenez n'importe quelle. Donc, passons maintenant aux deux. Virtualisation contre ordinateur hôte. Bien, peut-être je devrais renverser pour dire ordinateur hôte contre virtualisation parce qu'il faut d'abord que l'ordinateur hôte existe pour que nous ayons un environnement de virtualisation. Bien, l'ordinateur hôte, c'est quoi? C'est votre laptop que vous achetez chez un vendeur, par exemple à Village Market, qui est un site qui vend des ordinateurs, qui vend de très bons ordinateurs sortant des États-Unis par ailleurs. Vous achetez votre ordinateur sur ce site, ils sont sur Facebook. Donc, vous achetez votre ordinateur sur ce site et vous, vous avez besoin d'un serveur, système, euh, d'un système d'exploitation à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui travaillent là-bas vont vous installer un système d'exploitation à l'intérieur et vont vous vendre l'ordinateur avec pour que votre ordinateur, votre laptop soit vraiment utilisable. Parce que s'il n'y a pas d'ordinateur, s'il n'y a pas de système d'exploitation dedans, ça ne sera pas utilisable, ça sera juste rien du tout. Donc, il va vous vendre ça avec toutes les caractéristiques dont vous connaissez, avec les caractéristiques qu'il vient de citer, qui sont très, très, très importantes. Et donc, vous allez prendre cet ordinateur et commencer à faire ce que vous voulez faire dedans. Par exemple, disons, il vous installer un Windows à l'intérieur, vous faites ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur, tout marche bien, vous êtes très content parce que vous avez eu un très bon deal. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'ordinateur, en fait,
commence à te désintéresser lorsque tu découvres que tu veux faire une formation, par exemple, comme l'administration des systèmes Linux que nous sommes en train de vouloir vous proposer. Et en ce moment-là, tu dis, oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire cohabiter les deux systèmes dans mon ordinateur? Là, c'est une très bonne idée. Ou encore, est-ce que je devrais retirer carrément le serveur Windows que j'avais déjà pour mettre un serveur Linux? Bon, là, c'est encore une très bonne idée, mais tu vois déjà, il y a une perte il y a une perte de données à l'intérieur, peut-être très importante que tu ne voulais pas perdre. Donc, c'est en ce moment-là que vient ton monde de virtualisation. Ton monde de virtualisation. Le monde de virtualisation, donc, qui est un monde déjà très répandu, va te permettre de travailler, donc, avoir un ordinateur Windows à côté d'un ordinateur Linux, ou bien un ordinateur Linux à côté d'un ordinateur Windows. Bien, donc là, c'est un peu donc de quoi il s'agit. Bien, je pense que j'ai une image qui illustre ce que je suis en train de vouloir dire. C'est quelque part ici. Oui. Donc, l'image est là et ça nous présente brièvement ce dont on a besoin de savoir. Donc, je disais, voici votre ordinateur et dans votre ordinateur, la personne qui travaille à Village Market vous a installé un système d'exploitation qui était Windows. Bon, le système d'exploitation Windows est là, vous voulez faire ce que vous voulez faire avec, mais lorsqu'il s'agit déjà d'avoir plusieurs systèmes comme notre ici, ça devient un problème. Donc, il vous faut quoi? Il vous faut un logiciel de virtualisation qui utilise ce qu'on appelle le hypervisor. Donc, c'est ce hypervisor-là qui va vous permettre de pouvoir avoir plusieurs systèmes d'exploitation à l'intérieur. Donc, c'est donc ainsi que nous avons ce genre de cas. C'est ainsi que nous avons ce genre de cas. Alors, passons donc au troisième point de notre vidéo. Les propriétés le propriétaire de VirtualBox. Qui est donc le propriétaire de Oracle VM VirtualBox Manager? Son propriétaire est tout simplement Oracle. C'est une entreprise basée aux États-Unis qui travaille sur de nombreux projets, qui a de nombreux logiciels dehors. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette entreprise, vous pouvez simplement aller sur votre navigateur et taper Oracle et on va vous présenter tous les produits dont ils vendent. Et puis, en quatrième point, nous avons avantages et inconvénients d'avoir un VirtualBox. Bon, avantage, ça a tous les avantages dont vous voulez, multitude de serveurs, vous exécutez vos tâches un peu de partout, ce qui veut dire vous sécurisez vos données un peu de partout et ça demande rien que les ressources de votre ordinateur pour fonctionner avec, donc vous n'avez pas de problème. Bon, la difficulté maintenant, ou l'inconvénient d'utiliser, c'est que, donc, déjà, à première vue, c'est un peu difficile de l'utiliser, mais avec le temps, pour vous habituer, vous découvrez les nouvelles fonctionnalités et tout et tout. Et aussi, ça ne vous donne pas carrément, ça n'émule pas carrément un hôte. Donc, l'hôte a sa manière de fonctionner. Bien sûr, ils sont très reliés, mais vous allez voir que, par exemple, moi, j'ai vécu une situation où j'étais en train d'installer mon système d'exploitation dans la machine, dans mon VirtualBox, et ça fonctionnait très bien, mais j'ai voulu installer, j'ai dit, OK, je vais balancer tout le Windows de côté, et puis je vais mettre mon VirtualBox, excusez-moi, mon, mon Linux dedans parce que j'avais déjà testé dans l'environnement de virtualisation, ça marchait très bien. Donc, quand je l'ai fait, mauvaise surprise. Vous allez découvrir si vous le faites. Et si vous découvrez, si vous avez une envie de vouloir faire cela, s'il vous plaît, allez-y. Vous êtes très libre de le faire. Et si vous éprouvez un problème, lorsque vous voulez passer du monde virtuel vers le monde réel,
je pense que ça sera bien de pouvoir essayer et de me dire ce que vous avez rencontré comme problème à vous. Parce que moi, j'ai rencontré certains problèmes dont je ne rencontrais pas dans les serveurs virtuels. Donc, là, c'est un point d'interrogation pour vous, un devoir pour vous à chercher et à me dire dans les commentaires en bas. Installation et navigation. Bon, nous allons passer à l'installation et à la navigation. Donc, pour l'installation de Oracle VirtualBox, c'est très simple. Ce que vous faites, vous partez dans votre navigateur. Ici, moi, j'utilise Explorer. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quel. Vous pouvez utiliser Chrome, vous pouvez utiliser Firefox, vous pouvez utiliser Opera. C'est à votre goût, hein. Bien, pour ça, j'ai économisé notre temps ensemble pour que nous puissions avoir quelque chose un peu plus rapide. Donc, j'ai tapé tout simplement là, vous allez voir là, ici, VirtualBox Download. Ça dépend de la langue que vous utilisez. Moi, je suis en Amérique, donc j'utilise la langue américaine. Donc, vous allez être là, vous pouvez aller directement sur VirtualBox Go to Download, si je ne me trompe pas. Oui, ça va vous amener ici, ça va vous amener là. Bien, lorsque vous serez sur cette page, vous pouvez venir là, ça va vous présenter le logiciel et tout et tout et tout. Ça va vous sortir la dernière version qui est dehors actuellement, que les entreprises sont en train d'utiliser. Et c'est une version qui supporte le cloud. Je crois que la version 6 là aussi supporte le cloud, mais la version 5, je ne pense pas. Alors, lorsque vous allez être là, vous pouvez télécharger là. Bon, maintenant, ça va dépendre des types d'ordinateurs que vous avez parce que ça peut vous sortir un message déjà, ça ne peut pas exécuter ça sur votre machine. Donc, ça ne sera pas possible. Donc, ça va dépendre des caractéristiques de l'ordinateur que vous avez. Mais pour moi, je vais rester avec la version 6.0 parce que c'est celle que j'ai testée jusqu'à présent, ça marche très bien. Donc, je vais cliquer là. Pour le lien, je vais vous envoyer le lien dans la description de la vidéo, donc ne vous dérangez pas. Bien, ici, voilà donc la version qu'il y en a, la version disponible pour Windows. Donc, c'est celle que je vais prendre. Donc, je vais la prendre. Et lorsque je vais la prendre, ici, le message apparaît en disant que voulez-vous faire avec VirtualBox 6.0.16 et ceci. Comme c'est un fichier exécutable, ça finit dans Windows, ça va finir avec EXE, quelque chose comme ça, et ça met la capacité. Si tu veux exécuter directement, tu exécutes, ou alors si tu veux enregistrer dans ta machine, tu le fais. Donc, pour ma part, j'ai déjà enregistré dans ma machine. Donc, vous pouvez taper sur enregistrer et ça va vous demander si vous voulez suspendre, annuler ou afficher les téléchargements. Donc, ici, ça dit exécution de l'analyse. Donc, c'est ce qui est bien avec le nouveau Windows qui est l'une des dernières versions 2019 qui est vraiment très bien. Donc, ça fait un peu certaines choses. Et vous pouvez afficher le téléchargement pour voir ce qui s'est passé. Donc, ouais, vous voyez, j'ai téléchargé deux déjà. Donc, je savais déjà que j'avais téléchargé ça. Donc, vous téléchargez. Et lorsque vous allez télécharger, si vous utilisez Windows, ça va venir dans ce fichier-ci, dans votre download. Ça dépend de là où vous avez configuré par défaut, mais ça va venir là. Vous voyez, ça va venir là. Donc, lorsque ça va venir là, ça va venir se réfugier là. Vous faites juste un clic droit dessus. Si vous êtes administrateur de votre machine, vous pouvez exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez. Donc, je vais exécuter ma part en tant qu'administrateur de la machine. Eh bien, à partir d'ici, mon ordinateur, mon logiciel
est prêt à être installé et mon système d'exploitation me demande si je veux autoriser cet appareil, cette application à apporter des modifications à cet appareil. Et il me présente la version et tout, afficher les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller là. Et moi, je clique seulement sur oui pour dire j'autorise. Alors, à partir d'ici, l'installation se prépare. À noter que vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion Internet au moment où vous installez. Là, le seul moment où vous avez besoin d'une connexion Internet, c'est lorsque vous êtes en train de télécharger. Après ça, vous pouvez arrêter votre connexion Internet pour save un peu de temps, pour save un peu votre temps, quoi. Donc, et à partir d'ici, on me souhaite la bienvenue et on me dit que bienvenue dans l'assistant d'installation de Oracle VirtualBox 6.1.0.1 autant pour moi. Cet assistant installera Oracle VirtualBox, ceci. Appuyez sur suivant pour continuer ou sur annuler pour abandonner. Bon, si on abandonne, vous savez qu'on n'aura pas VirtualBox, donc on est obligé de procéder. Bon, ici, là, l'installation personnalisée, si vous voulez personnaliser votre VirtualBox, c'est up to you, c'est à vous de voir. Bon, à partir d'ici, ça sera juste quelques trucs à cocher dont vous aurez besoin si vous voulez. Ce que vous voulez, vous cochez, ce que vous ne voulez pas, vous décochez. Donc, moi, je vais cliquer sur suivant. Donc, ici, c'est en train de vous avertir que il y aura une instabilité sur votre réseau pendant que l'installation de Oracle VirtualBox se fera. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu de ça que je parlais. Donc, on n'avez pas besoin de connexion Internet pour le faire. Et donc, ici, ça dit appuyez sur installer pour commencer l'installation. Si vous désirez recevoir ou modifier, si vous désirez revoir ou modifier, pardon, vos paramètres d'installation, appuyez sur précédent. Appuyez sur annuler pour abandonner l'installation. Bon, si vous voulez revoir, vous faites ce qu'ils ont dit, mais si vous voulez installer, vous installez. Moi, je ne vais pas. Bon, j'ai deux disques. Il me demande sur quel disque est-ce qu'il doit installer. Donc, voilà la mémoire disponible. La mémoire disponible sur l'autre. Donc, je vais tout simplement procéder avec installer. Je vais prendre le deuxième. Bon, il a choisi le premier déjà. Donc, à partir d'ici, est-ce qu'il ne va pas? Oh, finalement, ça a pris. Donc, là, c'est en train d'installer. Oh, bon, on me dit que j'ai pas assez de mémoire. Je vais voir ce qui ne va pas. Je vais voir comment ajouter cette mémoire. Donc là, c'est en train d'installer Oracle VirtualBox. Si vous voyez ces petites images, ne vous affolez pas des va-et-vient qui vont s'installer, qui vont pop-up sur votre écran, qui vont s'afficher sur votre écran. Donc, à partir d'ici maintenant, si vous voulez décocher avant de faire ce que vous voulez, vous faites. Mais si vous laissez ça cocher, ça va démarrer VirtualBox. Et puisque nous voulons naviguer dans VirtualBox, alors nous entrons dans VirtualBox. Alors, à partir d'ici, je vous dirais félicitations, mes amis. Vous venez d'installer officiellement Oracle VM VirtualBox Manager sur votre machine. Donc, si vous regardez là, on dit sur votre Windows éventuellement, parce que vous pouvez aussi installer sur Linux, sur macOS et sur bien d'autres systèmes d'exploitation. Donc, ici, on dit Oracle VirtualBox gestionnaire de machines. Donc, c'est un gestionnaire de machines, comme on l'a bien présenté. Et là, c'est un peu la présentation. Donc, vous allez voir le pingouin là qui a ses outils. Ici, on sur la bienvenue. Là, vous pouvez accéder aux paramètres. Ici, voilà les fichiers. Dans Fichier, vous avez accès aux paramètres. Importer un appareil. Importer un appareil virtuel. Si vous avez une image virtuelle, donc
vous avez, vous avez compilé et puis vous avez besoin d'importer ceci, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc compiler notre système ici avec vos données que vous avez à l'intérieur et envoyer avec un autre à partir du troisième menu, de la troisième ligne qui est exporter un appareil virtuel. Puis ici, vous avez gestionnaire des médias. Gestionnaire des médias, bon, là, dans le gestionnaire média, vous voyez, on a ajouté les disques, copier, déplacer, supprimer, libérer, propriété et tout ça. Donc, c'est un peu ça actualisé. On va voir ça plus tard pendant qu'on travaillera. Donc, ici, gestionnaire de l'hôte. Vous pouvez gérer le réseau de l'hôte à partir de là. Gestionnaire d'opération réseau, pour le réseau. Rechercher les mises à jour si vous voulez aller vers une version, vers une version plus récente, autant pour moi, vous pouvez le faire. Initialiser tous les avertissements. Si vous recevez certains avertissements, vous pouvez les initialiser pour vous dérange plus. Et quitter, là, si vous voulez quitter tout simplement. Et à partir d'ici, c'est là où tout commence, la magie de VirtualBox commence. Dans machine, dans les machines, vous voyez nouvelle et ajouter. Si vous avez, il y a une machine dans votre ordinateur, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter. Mais si vous voulez créer une nouvelle, vous allez faire ça sur nouvelle ici. Donc, ce sont les mêmes onglets là que vous voyez. Ici, paramètres, importer, exporter, nouvelle, ajouter. Bon, pour notre test de VirtualBox, on va essayer de créer une machine, mais on ne va pas installer le système d'exploitation dedans pour le moment. On va juste naviguer pour voir. Donc, ce sera la prochaine vidéo quand on va installer notre, notre tout premier système d'exploitation dans VirtualBox. Donc, si on clique là dans Nouvelle, on tape le nom là, par exemple, euh, mon labo Linux. Voilà. Donc, si je mets comme ça, oui, ça va détecter que c'est un Linux à version 32 bits. Euh, il n'y a pas 34. Non, il n'y en a pas. Oh, ok. Bon, si, parce que, bon, pour nous, on va utiliser beaucoup plus les versions 34, 64 bits. Donc, si vous avez ce 32 bits, ne vous affolez pas, je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez changer la version 32 là en version 34, en version 64, pardon, 64 bits pour avoir les 64 bits là parce que ça va pas nous permettre de travailler comme il faut. Donc, pour le moment, on va juste choisir comme ça, mais je vais vous montrer un peu un aperçu de comment est-ce que vous allez procéder. Donc, j'ai choisi par exemple Red Hat. Et puis, je clique sur suivant. Donc, vous pouvez laisser tout le reste comme ça. Je clique sur suivant. Après, suivant, on me demande de choisir la mémoire, la taille de la mémoire. Là, c'est tout simplement la RAM. Ça dépend de combien de RAM est-ce que vous avez. Si vous avez 4 gigas de RAM, vous pouvez choisir 2. La barre rosée, là, la barre rosée indique que si vous dépassez si vous atteignez déjà ou dépassez ce seuil-là, votre machine risque d'avoir des problèmes. Donc, le mieux, c'est de rester dans cet intervalle dans cet intervalle que vous avez. Et puis, vous pouvez aller en avant. Ici, là, on demande de créer une machine virtuelle qui est, bon, c'est son disque dur. Son disque dur, créer un disque dur virtuel dont on dit la taille recommandée est celle-ci. Et créer. Je vais partir tout simplement sur suivant. Dynamiquement alloué. Moi, je préfère souvent dynamiquement alloué parce que dynamiquement alloué te permet à l'hôte, ta machine hôte, de pouvoir continuer à utiliser l'espace disque et ta machine virtuelle aussi d'utiliser l'espace disque, mais d'utiliser l'espace disque qui lui est alloué, mais en compte-goutte, pas totalement. Donc, si vous prenez
taille fixe, ça va prendre totalement. Mais si vous prenez dynamiquement à louer, ça veut dire que quoi? Au fur et à mesure que votre machine virtuelle a besoin des ressources, la machine haute sera obligée de relâcher cette ressource-là pour la machine virtuelle. Donc, on va laisser sur dynamiquement alloué. Et à partir d'ici, ça demande la taille. La taille, bien, c'est juste une démonstration qu'on est en train de faire. Vous pouvez changer le nom de votre disque ici. Parce que là, c'est le chemin par lequel vos disques seront accessibles. Vous pouvez changer ça là. Et ici, là, vous donnez vous créer. Et je dirais félicitations parce que vous venez de créer votre tout premier ordinateur virtuel. Donc, vous voyez l'interface qu'on avait d'abord est devenue un peu différente. Tout est panélisé maintenant. Donc, on a général là. Général, c'est juste les informations générales de votre ordinateur, voilà le nom que vous avez donné et tout et tout. Ici, là, vous avez système. Si vous cliquez sur ça, ça va vous amener directement sur la partie où vous voulez. Mais vous pouvez aussi accéder à la partie de configuration. Donc, c'est juste un raccourci pour directement accéder. C'est pour ça que VirtualBox est génial. Donc, ici, là, c'est la mémoire de la Windows. C'est comment avec toi? Donc, ici, là, c'est la mémoire vive de la machine que vous avez donnée et tout avec le type de virtualisation qu'il utilise. Ici, c'est pour l'affichage concernant la carte graphique, contrôleur carte graphique, mémoire vidéo, et tout ça. Stockage, c'est ici là où vous avez votre contrôleur IDE, maître, esclave, tout ça, votre disque dur SATA et votre lecteur. Le lecteur, lui, est ici. Pour le moment, on ne va rien mettre à l'intérieur. Le lecteur, vous pouvez charger le lecteur à partir de là. Il y a plusieurs façons de charger le lecteur à partir de configuration là. Et une autre façon. Et ici aussi, bon, là, c'est votre disque dur avec sa taille. Et là, c'est les paramètres de son. Là, c'est pour le réseau. Ici, c'est pour la clé USB. Si vous avez des clés USB, si vous avez des fichiers à partager entre votre ordinateur hôte et votre ordinateur virtuel, c'est là où vous allez partager la description de votre ordinateur. Le voilà. Donc, ainsi, je dirais qu'on a fini avec VirtualBox. C'est lorsque nous travaillerons dans les prochaines vidéos que vous verrez encore plus d'autres fonctionnalités de VirtualBox, les fonctionnalités avancées de VirtualBox. Donc, pour le moment, nous allons, pour le bonus de cette vidéo, je me suis dit, je pouvais déjà vous faire part du fait que il faudrait que vous sachiez déjà, que vous ayez déjà CentOS, parce que CentOS est le logiciel d'une distribution Linux que l'on va utiliser pour notre formation, parce que nous avions fait la formation pour l'administration des serveurs Linux. Donc, CentOS est dans cette, euh, cette application qui va nous permettre, ce système d'exploitation qui va nous permettre de travailler à l'intérieur. Bien, la prochaine fois, on parlera de CentOS, mais tout simplement ce que je veux, c'est que vous venez là, parce que là, c'est ce que vous avez téléchargé, mais je vais vous montrer comment je suis arrivé là. Pour venir là, je suis tout simplement arrivé sur CentOS 7 iOS. Vous voyez ça ici. Donc, lorsque j'ai tapé ça, ça m'a dit, ça m'a présenté tout ça. Bien, là, c'est là où je suis entré directement. Là, ce sont les index qui vont vous permettre de télécharger une version que vous voulez. Oui, ça vous renvoie là. Et maintenant, vous choisissez les versions que vous voulez. Bon, nous, on va aller avec la version ci. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vous invite à le télécharger avant que
on puisse travailler la prochaine fois. Parce que si vous ne le faites pas, le jour où je serai en train de présenter l'installation de CentOS 7, vous aurez des problèmes. Donc ça, c'est la version 7. La version 8, version 8 ou 8 est déjà aussi publiée. Mais vous savez, les entreprises utilisent des versions, les entreprises actuelles utilisent encore des versions comme 5, 6, 7. Donc, la version 8, ça sera quelque chose qu'on va dire que les entreprises, il y a certaines entreprises qui commencent à entrer à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment très populaire que ça pour le moment. C'est populaire, mais pas tellement. Donc, c'est ça, vous allez cliquer sur n'importe quel miroir que vous avez là. Vous allez cliquer là-dessus. Ça va vous présenter un miroir près de votre localisation. Donc, si vous cliquez là, vous arrivez, ça vous présente cette page ici encore. Et là, ce qui finit par .iso, vous pouvez le télécharger là. C'est ça là que nous voulons. Donc, si on clique là, vous voyez, ça nous demande, c'est-à-dire que voulez-vous faire avec CentOS 7 x86 underscore 64 dash DVD dash 1908 dot ISO 4.3 Go. Donc, ça pèse 4.3 Go. Donc, c'est pour ça que je vous demande de télécharger avant. Parce que si je vais télécharger, si on veut télécharger le jour de la vidéo, ce sera vraiment un poids. Donc, je vous en prie, faites-le avant que ce jour n'arrive. Merci. Bon, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur souscrire, activer la cloche de notification, aimer la page, commenter pour qu'on puisse s'échanger, pour qu'on puisse échanger les données qu'on aura pour qu'on puisse échanger nos expériences, ce que chacun a vécu pendant l'installation de VirtualBox ou autre chose. Et si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à m'écrire, comme j'ai dit, dans les commentaires. Je verrai et je vais travailler là-dessus. Et aussi, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de présenter dans la vidéo, s'il y a un truc dont j'ai fait l'erreur, je m'excuse et je vous invite à me corriger là-dessus très rapidement. Donc, merci beaucoup. Euh, merci et une bonne fin de week-end. Et bon, cette vidéo a été faite le 26 janvier 2020, donc ça dépend du moment où vous êtes en train de la suivre. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de votre moment actuel. Bon, bye et portez-vous bien.